Et c'est à tous, c'est GC, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du walkthrough sur Xenoblade Chronicles 2 sur Nintendo Switch 2. Donc, dans la vidéo précédente, nous étions donc échappés du vaisseau sur lequel nous avons trouvé Pyrrha, enfin Omura en japonais, et nous sommes atterris donc sur le premier titan du jeu, donc c'est-à-dire Gormoth. Donc nous allons donc maintenant rejoindre la ville où nous allons nous séparer de Nia, qui elle va continuer sur sa route. Oh. Alors, bien, Seigneur du Grand Voyage Arthurigos, à partir de maintenant, attacher une importance particulière à la confiance entre une lame et son pilote. La confiance est une ressource vitale pour débloquer des niveaux dans le sociogramme de votre lame. Oui, ça on avait compris. Ok, et sa confiance devient votre priorité. Donc, au moment de terminer une quête, la confiance augmente entre vous et la lame qui vous accompagne est instant précis. Ouais, donc c'est quand même bien de faire les quêtes secondaires, pour le coup, c'est vraiment encore plus utile que dans le premier en fait. La confiance augmente également lorsque vous atteignez une entente maximum au combat, voilà, ça on avait compris. Pour l'instant, mission de nous rendre à Torigos. Et eau tranquille. Hop, ah, la preuve Gérard, concombre marin. Oh, et voilà, sur de grandes plaines, ça nous rappelle un petit peu, vite fait, la jambe de Bionis. Ah. Allez, toujours qu'on monte de niveau un petit peu. Voilà, hop. On est mis assez au niveau là, hein. Niveau 6, niveau 10. Je sais toujours pas comment on fait pour changer d'ennemi alors que... Je sais qu'il y a un moyen de le faire. Félix Léo, niveau 9. Oh, alors attention, alors lui, au-dessus là, c'est un ennemi unique. On peut le voir en fait à son icône de... On a toujours le système d'ennemis uniques. On s'en occupera après. Enfin, on va essayer de s'en occuper après. Il est quand même niveau 12. Hein. On n'arrive pas à... Allez, on va tenter d'envoyer à quoi. Là, on peut envoyer soit ou empoisonné ou bah c'est tout. D'accord. On peut même pas combiner avec un truc de feu. Faut prier pour qu'Inia elle remplisse son truc. Il y a quand même beaucoup de vie. Hein. Les trucs de soin. Hop. Allez, tant pis, on va envoyer ça. Tac. Allez, bombe de vapeur. On va peut-être dû attendre un petit peu avant de le lancer par contre. Bon, c'est pas grave. Tac. Hop là. Ouais, c'est ça, Bernard le Morne. Niveau 12. Ah, ça risque peut-être de faire un peu juste. Peut-être attendre d'avoir notre troisième membre dans le groupe, ça fera du bien. On le tentera plus tard. Alors, contient encore bien les énigmes zoologiques qui nous manquent à être résolues. Si vous suivez toutes sortes d'énigmes, vous tomberez parfois certains dans l'icône et différencier les ennemis habituels. Donc voilà, les ennemis uniques. Ils sont beaucoup plus puissants que les normaux. Voilà, ça on connaît, c'est comme le premier. On peut être sûr de gagner l'admiration des habitants à la reste, donc ça augmente pas mal la relation avec la ville en question, enfin le titre en question. Mais attention, on n'attaque pas un ennemi comme ça, voilà, comme on va aux fraises, on doit se préparer avant.
ça a quand même un intérêt de se les faire. Et aussi, contrairement au premier Xenoblade, une fois qu'on les a vaincus, ils ne réapparaissent pas. Enfin, sauf si on en fait la demande. Il y a une espèce de tombe qui apparaissent pendant passant de leur mort. Hop. Hop. Voilà, la bombe de vapeur. Ouais, j'aurai jamais le temps de... On va le tuer avant. Hop. Allez, on va s'occuper de son cas lui aussi, un bulouf. Un nouveau type d'ennemi. Ouais. Oh, quand même. Ah, il a mis 200 sur le hein. Ah, alors ça par contre c'est pas cool. Oh putain, niveau 17. Oh merde. Non, c'est carrément pas cool. Baron. Et merde, voilà. Bon, bah voilà. Putain, je pensais pas que j'allais me faire emmerder par un haut level en même temps. Et on revient là. Bon, on va avancer un petit peu dans ce cas. Niveau 6? Ah oui, bah ah oui, c'est vrai que niveau 6 c'est encore un autre niveau, hein. À peu près. On va apparu, mais je vais les éviter. D'ailleurs, je vais juste regarder le sociogramme. Éliminer des Félix à Gormoth. Ah, j'en ai éliminé pourtant. Ah oui, mais c'est vrai, c'est qu'une fois qu'on aura débloqué niveau de confiance 2. Sinon, ça se débloque pas. Donc, faut d'abord qu'on... Donc ouais, donc ça sert pas trop à grand chose de lecture pour l'instant, à part de l'XP quoi. Faut quand même le tuer parce que ça me rapporte un niveau là. Histoire de prendre un niveau, parce qu'on va arrêter le principal. Hop. Hop, hop.
Allez, vas-y, hop, on l'envoie 20 minutes comme ça. On a le temps de charger. Allez. Explosion de vapeur. Et ça devrait le terminer, je pense. Ouais. 2721, c'est pas mal. Un Camille feuillu. Ah, il y a vraiment pas mal de nouveaux ennemis. Hein. Et je suis passé niveau 9, c'est très bien. On avance un peu. Ah, c'est lui qui m'a attaqué. Un Rogul Ligar à niveau 16, effectivement. Oh, alors ouais, non, par contre, avec lui là. Il vient pas. Bien ça. Ouais, parce que lui, je sais que c'est un boss de haut niveau. Ah, attends, il y a lui aussi qui nous attaquait. Ok. Parce que lui... Ah, mais sérieux, comment je fais pour finir? Ah, niveau 81. Je peux le pointer ou pas? Eh oui, Barbarossa le Veilleur. Je sais pas si vous vous rappelez, en premier Xenoblade, on avait un boss qui s'appelait comme ça aussi. Mais je vous avais déjà expliqué que c'était un boss récurrent. En fait, lui, on le revoit littéralement dans tous les Xenoblade. On en croise bien comme ça aussi sur... la plaine de Bionis. La plaine... de la journée de Bionis. Ouais. Allez, nous arrivons à Torigos. Ok, alors là on nous explique un autre truc assez important, c'est que les titans à l'Arest, ils nagent dans la mer des nuages. Et donc comme le disent Rex et ses amis, la mer des nuages, bah, elle est sujette aux marées. Donc du coup ça fait que les marées rendent parfois inaccessibles certains endroits, mais libèrent aussi accès à des lieux auparavant hors d'atteinte. Indicateur d'information orientale permet de suivre l'état de la marée. C'est au niveau de la mer des nuages. Et inversement, si le niveau de la mer des nuages ne dépasse pas les médias, ça signifie que la marée est basse. Voilà. Et ça, ce sera possible de le modifier, je sais plus comment, je crois que c'est peut-être avec... c'est peut-être en dormir à l'auberge, je sais plus. Et nous voilà à l'arche de Torigos. ここがトリゴの町か。変わらないな。ニア？なんでもない。さてと、宿屋までは案内するよ。そこでお別れだ。
もしかしてこれが私？なんともうまく特徴を捉えた人相書きで。なんだって？いえ、どうやら私とお嬢様の情報がごっちゃになっているようですね。これは心外。さあ、他に勇気ある者はいないか。君のその勇気で明日のスペルビアを支えるんだ。もちろん月々の給料だけじゃない、恩給だって出る。勲功を積めば爵位だって賜られる。偉大なるスペルビア皇帝ネフェル陛下のために君の勇気を見せてくれ。さあ名乗り出よ、明日の英雄よ。なんだろうあの人だかり。ドライバースカウトか。ドライバースカウト？最近じゃ街中でドライバーを募集してんだ。同調できる者は日々減っています。軍人の中にもいなかったのでしょう。ドライバーを募集とか同調って何のこと？見た方が早いよ。やめなよ兄ちゃん、危ないよ。兄ちゃんにもしものことがあったら僕たちどうすればいいの？兄ちゃん。わかってるさ。だけどもしこの僕がドライバーになれたら。どけ青ビオタン。さあ俺にふさわしいブレイドよ、力を貸してもらおう。ありゃダメだな。じゃあな。おっと、これは見かけ倒しだ。残念。今何が起こったんだ？血吹き出てたぞ。コアの負荷に耐えられなかったんだよ。残念ですが、資格のない者がコアクリスタルに触れるとああなってしまうのです。ドライバーになるのに資格がいるの？適正みたいなもんじゃよ。適正。さあ力と栄光を手に入れ帝国に貢献せんと望む者は他にいないのか。お、君か。次は君なのか。さあ前へ、勇気を持って前へ。大丈夫だ兄ちゃん。絶対にドライバーになってお前たちにいい暮らしをさせてやる。おめでとうかな。やったぞコアクリスタルが武器になった。ブレイドとはああして誕生するんじゃよ。でも俺の場合は。あんたの場合は特別。ホムラ天の聖杯なんだろ。だったら何が起きたっておかしかない。っていうか命分けてもらうとかもうすでに理解不能。ところでその天の聖杯って何？あいつらもホムラのことをそう呼んでいたけど。私だって伝説のブレイドってことくらいしか知らされてない。っていうか本人に直接聞きなよ。行くよ。あとは叙任式とかつまんない式典ばっかさ。Alors, donc on a assisté donc au Crystal Cœur, ça va être les Crystal Cœur, ça va être une mécanique principale de ce Xenoblade, mais on verra ça après. Voici Arithorigos, on connaît Gormod, d'accord. Voilà, le développement des villes, qui existait déjà dans le premier Xenoblade.
Alors, sur le reste, les villes sont classées selon leur niveau de développement. S'il y a que le niveau de dev, d'accord. Ok, il augmente, ok, on a des points de dev, donc c'est donc augmenter le niveau de 1. Pour espérer voir baisser les prix pratiqués dans les magasins. On peut avoir de nouveaux articles également. En terminant des quêtes et en faisant des aux résidents, voilà. Ouais, parfois il suffit de parler à des gens pour obtenir des points de développement. Donc ça c'est les fameux dialogues avec des étoiles. C'est pour ça que je parlais aux gens avant, parce que c'est comme ça qu'on développe le truc. Voilà. Alors. D'accord. Ok, donc le mec il nous dit quand même, c'est important aussi que nous pourrons posséder plusieurs lames, nous ne sommes pas cantonnés à une seule. Ah, je peux pas encore aller par là. Alors, vous allez faire les boutiques lorsque vous arrivez dans une ville inconnue, n'hésitez surtout pas à regarder ce que proposent les commerçants. Ouais, vous pouvez même vous rendre à Argentum grâce au voyage rapide pour comparer les articles d'ici et ceux là-bas. Oui, donc on peut déjà retourner à Argentum si on veut. それにしてもコアクリスタルに触れるとブレイドが生まれてくるだなんてやっぱすごいよな。私たちブレイドの本体はコアクリスタルと呼ばれる宝石に似た素子なんです。触れたものに適性があった場合のみ自身の体細胞を増殖させて分離体を生み出す。それがブレイド。つまりドライバーとコアクリスタルが運命的に巡り合ってこそブレイドが誕生するということじゃな。不思議だな。なんでそんなことが起こるんだ？さあ、それは誰にもわからんよ。いにしえからそういうものなんじゃ。生まれ出るブレイドの容姿は千差万別。人に近いものから私のようなものもおります。ドライバーの個性や精神が反映されているって説もあるね。ドライバーとブレイドとの出会いはとっても神秘的なんですよ。あの時ホムラは泣いていた。ホムラもさっきのブレイドみたいに誰かから生まれたんだろうか。天の聖杯って一体。一同抵抗するな。こやつら帝国軍じゃな。しまった。何なんだお前たち。その者帝国にあだなす反逆者イーラのものであろう。イーラ？ミアは違う。そうか。白き獣のブレイドを連れたグーラ人のドライバー、手配書の人相書きにそっくりではないか。人相書き？これだ。似てる。なんだって？いや違う、似てない、全然似てないって。こんなことやってる場合じゃない。そっくりだからってどうなってんだ。ところでお前見たところお前もドライバーのようだが登録ナンバーは？登録？すべからくドライバーとなった者はアーケディアへ届け出なくてはならない。登録ナンバーがないということはさてはお前モグリのドライバーだな。違う、俺は。お前たちを連行する。申し開きは領事閣下の前でするがいい。レックス、今から私と白虎で仕掛ける。その隙にあんたたちを逃げな。そうはいかないよ。これは私と白虎の問題だよ。あいつは今お前たちって言った。なら無関係じゃいられない。たく相当頑固だねあんた。じっちゃんにもよく言われる。じゃあ1、2の3でいくよ。私たちは左、あんたたちは右。オッケー。いつでも。じゃあ行くよ。抵抗するのか？来るのか1、2の。ひらむな。相手は少数。取り囲んでヒットラーろ。Allez, on se défend contre
des soldats impériaux. やってやる。私の心配はいらないよ。 On dirait que c'est bon pour parler d'attaque feintée. Bah non, on l'a déjà fait. Ok. Une attaque feintée qui touche un ennemi est plus efficace qu'un art utilisé normalement. Oui, ça on avait compris. Mais ça on nous l'a déjà dit, je crois. Allez, capitaine, pas d'arrêt. Pas de règle. Ah, c'est comme ça qu'on se concentre. D'accord. Les derrière, ils font plutôt mal, hein. Vache. Ah, je suis mort. Attendez. Et voilà. Je sais toujours pas comment on change de cible en combat, c'est vraiment trop casse-pied, vraiment, je trouve. Hein. たった2人なのにこうも強いとは。やはりドライバー。レックス、今だ。なあ。なんだこの炎の壁は。騒がしいですね。せっかく束の間の休暇を楽しんでいたのに。かぐっち様。かぐ土。ブレイドか。でもドライバーは。私のドライバーは現在ある任務で遠征中です。今は私一人。ドライバーがいない。かぐっち様はスペルビアの宝珠とも呼ばれる帝国最強のブレイド。ドライバーなくしてもこの力、観念しろ。かぐっち様、この者たちはかのイーラの手の者。ぜひともかぐっち様のお力をお貸しください。イーラの水玉色のコアクリスタル。まさかとは思ったけれど。いいでしょう。ですがパクス警備長、摂取は禁じます。彼らを生きたまま捕らえなさい。はっ、おい、例のものを。はっ。Ok, bon apparemment on affronte une lame sans son pilote. Ah putain, on s'en fait encore l'autre en même temps. Non, je sais pas ce que je vais faire. Ah ok, j'ai trouvé comment changer de cible. Putain, ah, je me rappelle pas de... Allez. Hop. On va s'occuper de lui d'abord parce que l'idée qu'elle est... Ouais bah il est 10. Alors, la flèche pointe vers une demande de combo émanant d'une lame assignée au chef de votre groupe. Oui. Un combo de lame est prêt à déclencher, d'accord. Ça on avait compris aussi, les combos de lame peuvent offrir un... Oui, ça, oui, on sait ça. J'aurais juré qu'ils nous avaient fait cette didacticienne. Ok, il est mort. Allez, c'est maintenant de Brigide. Faible à l'eau, bon, donc du coup pour le coup il va être pas mal. Le feu par contre ça va être une résistance.
Bombe de vapeur. アクアウェーブ アンカーショット Et 炎の力お見せします hop. Pouf. Ouais, allez, ça me fait pas extrêmement mal non plus. Sous autodestruction. Il y a une espèce de petite boule qui tourne autour, mais ça pour l'instant on peut pas en faire grand chose, ce sera plus tard. C'est quand on aura débloqué les enchaînements. そうだよ Et voilà.俺たちの攻撃を弾いた。あの人強い。ドライバー抜きであれか。諦めるな。こっちは再びだよ。白虎。エーテル遮断ネットだ。いや大気からのエーテル流を遮断されては得意のアーツも打てまい。ブレイドにも弱点はあります。その一つがこれ。力の源であるエーテルの流れを遮られること。いや白虎逃げろレックス。私たちに構うな。無理言うな。見捨てるなんてできるわけないだろ。あんたにはあんたの目的があるだろ。でもそれを果たせ。レックス今は引け。それしかない。でも逃がしません。レックスさあ水今だ。バーニングストーホムラはい逃がすな。おいおい。それでいい。逃げ切れよレックス。この水流の中であの技天の聖杯やはり本物か。おーい。こっちこっちこっちだもん。逃がしてあげるもん。君は早く早くもん。ありがとう。助かったよ。でもどうして俺たちを？なんとなくも。なんとなく？っていうのは嘘も。ほんと言うといっつも威張り散らしてる兵士に完成したばっかのロケットカムカムをお見舞いしてやろうと思ってたもん。そこへちょうど兄ちゃんたちが追われてきたんだもん。外れて水道管に当たっちゃったけど結果オーライだもん。そうか。さっきのは君がトラだもん。トラっていうのか。俺はレックス。こっちはホムラ。よろしくお願いします。よろしくももふふ。実は助けたのにはもう一つ理由があるもん。理由？ま、それはトランチについてからゆっくり話すもん。こっちだもん。Ok, nous avons donc été sauvés, enfin en partie parce que malheureusement Nia a été capturé, mais nous avons été sauvés donc par Tora. Ah, on a débloqué le niveau 2 du sociogramme de... Ouais... de Pyra. 日々の積み重ね必要な時はいつでも声をかけてください。 Donc on a débloqué la maîtrise du feu niveau 2.
Ok, donc maintenant on va pouvoir donc commencer à faire quelques quêtes, notamment pour débloquer les autres compétences. Enflammer. Ouais. Relever des alliés évanouis. Ah, une révolution. Il faudra qu'on aille éliminer quelques Félices. Allez. 同行者と思われる子供とブレイド1体は逃しましたが、手配書の娘とそのブレイドは捕らえることができました。引き続き町の治安維持に。ねえパクス君、僕が何て言ったか覚えてる？は？僕は水玉色のコアクリスタルを持ったブレイドを捕らえろって言ったよね。誰も手配書の、それも賞金15000程度の小娘を捕らえろなんて言ってないよね。ですがかの者はイーラの。大事なことだからもう一回言おうか。僕は水玉色のコアクリスタルを。毛布様。何？水玉色とはどういった色なのでしょうか。緑色。緑。わかる？この色、これが緑色。見えてる？ちゃんと見えてる？ああ、緑色。そうでしたか。水玉とは緑色の。もうバカ！水玉色のブレイドなんてまずいないでしょ。一目瞭然でしょ。それをあんな猫型の普通のブレイドを。お言葉ですが、あれは猫型ではなく虎型。うるさいバカ！モー様。何？ノックぐらいなさい。失礼いたしました。モーフ様、メレフ様が。本国からメレフ特別執権官がたった今港に到着されました。なんですって。こんなところに家が。ここは裏口も、玄関は向こうにちゃんとあるもん。ほんとだ。うやっ、下雲海じゃないか。それも結構高い。見晴らしいもん。トラ、そこから雲海を見るの大好きなんだもん。素敵なお家ですね。もふふ。ところでレックスの兄貴。兄貴？助けたも一つの理由なんだけども、実はトラ、ドライバーと仲良くなりたかったんだもん。へえ、トラドライバーに興味あるんだ。当然だもん。ブレードと一心同体になってすんごい力を使えるドライバーはすんごいんだもん。レックスの兄貴のお供になりたいんだもん。ねえトラ、その兄貴って呼び方なんとかならない？どうしても？いや俺まだ新米ドライバーだしさ、兄貴っていうのとはちょっと違うかなって。新米でもドライバーはドライバーだもん。偉いんだもん。威張り散らすもん。威張り散らしはしないけど。よし、わかった。兄貴って呼びたいなら止めないよ。でもお供とかじゃなくて友達になろうぜ。本
トかも。トラ兄貴のお友達になるもん。やったもん。なんだか変わったやつだな。そうだトラ、この町のことを詳しい？桃。軍に捕まった人がどこに連れて行かれるのか知りたいんだ。レックス、もしかしてニアたちを？ニアと白虎を助けなくちゃ。やはりそうきたか。それって兄貴と一緒にいたドライバーとブレイドのことかも。そうさ。もうそれは街でいろいろと情報を手に入れないとわからないもん。それよか、まずはご飯食べるもん。運動した後はご飯食べないと考えまとまらないもん。わしも腹が減ったぞ。ご飯は後でいいよ。今はニアと白虎の居場所を知りたいんだ。ほら、やっぱ兄貴もお腹グーグーだもん。しょうがないだろ。よかったら私何か作りましょうか？ホムラ、料理できるの？煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物、火を使った料理なら何でもござれです。おお。かき氷とかはちょっと苦手かも。まあそうだよね。Ok, on a obtenu des ingrédients. Et on va nous expliquer, donc Pyrrha nous a expliqué qu'elle peut faire la cuisine. Elle a des compétences pour ça. 楽しみにしていてくださいね。Et par conséquent, bah, on peut faire à manger et bien sûr la nourriture a un petit avantage. Elle peut nous filer des avantages au combat. Un tropical. うまい、うまいよホムラ。うまうまだもん。ほっぺ落っこちちゃうもん。これはうまい。こんなうまいもん食ったのは120年ぶりじゃ。よかった。久しぶりの料理なので腕がなまってたらどうしようって思ってたんです。なまるどころか最高だよホムラ。でも不思議だもん。ホムラちゃん、火を使うブレードもさっき水道管ぶっ壊した時も火の力使えてたもん。そういえばそうじゃったな。あの家具土とかいう帝国のブレード、あれもホムラと同じ火を使うブレードじゃったが、向こうはかなりパワーダウンしとった。それって珍しいこと？この世界にはエーテルっていう属性の力があるもん。火とか水とか風とか他にもいろいろあるもん。ドライバーもブレイドもこのエーテルの力を源にするもん。で、火は水に弱いもん。だからあのブレイドの姉ちゃんは水バシャーンしてパワーダウンしたもん。でも俺とホムラの力は問題なく発揮できたぞ。全く衰えることなくな。どうしても？私の属性火じゃないので。もも火じゃないのになんで火の力使えるもん？それには結構複雑な事情が。どうしてもその複雑な事情すっごく興味あるもん。それはやめろよトラ。ホムラが困ってるじゃないか。もう人には言えない事情ってもんがあんのだよね。ごめんなさい。そのうちお話できる時が来れば必ず。いいってそんなこと。さあ、それよりニアを助けること考えよ
まずは町に出て情報を集めないとだもん。しかしわしらすでにお尋ね者になっているかもしれんからのう。特にホムラは目立つ。ごめんなさい。大丈夫だもん。トラにいい考えがあるもん。メレフ特別試験か。いかがなされました？突然のご来訪とは。前もってご連絡くだされば歓迎の催しを開きましたものを。あいにくその手のものは苦手でね。常に辞退させてもらっている。何をおっしゃいます。メレフ様ほどのお方、万全の体制をもって偶さねばネフェル陛下に顔向けできません。いかがでしょう。これより晩餐の準備をさせます。メレフ様にはそれまでの間。随分と早かったですね。到着は明日かと思ってたのに。かぐつち様。天の聖杯が見つかったのならば急がせもする。おかげで船のエンジンは整備工場行きだがな。天の聖杯？なぜそれを？何か問題でもあるのかね、毛布君。いえ、めっそうもございません。聞けばイーラのドライバーを捕らえたという。どこに行けば会えるのかな。あってどのような。毛布君、どこに行けば会えるのかな。はい、すぐにご案内を。君がイーラの手配書の人相書きとは少し違うようだが。大違いだよ。誰だよそんなブサイクに書いたやつは。確かにこれでは怒るのも無理はないなんも喋んないからね。な。仲間を売る気はないと。仲間？見境なしに野弾砲の的にするのが仲間ってんならそうだろうさ。なるほど。いろいろと複雑な事情があるようだが、私の興味はそこではないんだ。は？どういうこと？君と共に行動していたドライバーの少年とそのブレイド、私はそちらのことが知りたい。レックスとホムラの？レックスとホムラというのか。これなら私だってバレませんよね。ありがとなトラ。さあ、兄貴の友達探しに行くもん。Ok, bon, va falloir aller chercher Mia maintenant. どれどれ。Donc, nous avons donc Tora avec nous. Pour l'instant, ouais, on est tout seul. On peut escalader un petit peu la cabane, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. Ouais. Est-ce que je peux cuisiner autre chose? Non, pour l'instant on peut rien faire d'autre. Quartier de Galade. Et rumeurs d'exécution. Oh. Il y a une quête secondaire par là-bas. さて、一日の始まりだ。おはようございます。今日も頑張りましょう。
Voilà, on nous explique qu'on peut surlever en combat, voilà. Alors... ouais. Ok, on faut trouver des ingrédients pour les tartes. Non, alors, non, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Putain. On va remettre sur la quête principale parce que... Et ça, du coup, objectif. Cueillir quelques Toyugo Lotus à Gormotte et pêcher les poissons menthes. D'accord. Ah, un trésor. Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Non, il me faut de la force herculéenne et de la culture nopone. Ça, c'est sur un personnage que nous n'avons pas encore. Donc pour l'instant, c'est noté, mais c'est tout, quoi. En fait, donc là, on parle quand même d'une organisation terroriste qui s'appelle Torna, dont les dons Nia ferait partie. Ouais, la vue est vraiment chouette. Et c'est vraiment chouette d'ailleurs graphiquement. Enfin, je veux dire, ils ont... Par rapport à la version Switch d'origine, ils ont vraiment fait un effort. Il y a vraiment plus de flou. Le flou a vraiment été supprimé. C'est nettement plus agréable de jouer comme ça, quoi. Et genre, les baisses de FPS, j'en ai... Il y en a vu moins pour l'instant. D'autant plus que j'ai vu des rapports signalant le même souci que sur le premier jeu où on descendait souvent à 30 FPS. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on en a vu beaucoup. C'est plutôt bien. Alors... D'accord, bon bah, visiblement il n'y a pas toujours grand chose d'intéressant sur les rumeurs. Allez. Point de récupération, est-ce que j'ai un cylindre sur moi? J'en ai un. Alors, on va faire une petite récupération. Hop. Hop. Hop là. Ok. Ah, un truc violet, un truc rose, donc c'est plutôt correct. On a aussi remonté un ennemi par contre. Ouais. Une Bernie. Niveau 4, on devrait pas avoir de problème à s'en débarrasser. Alors sachant par contre, c'est plus comme dans le précédent jeu où dès qu'on a au moins 5 niveaux plus que l'ennemi, on est littéralement invincible parce qu'il peut plus nous toucher. Là il peut toujours, il peut quand même faire des dégâts et on peut potentiellement galérer si l'ennemi est trop fort. Donc le haut level n'a plus autant d'impact qu'avant en fait. C'est littéralement ça. Sauf pour nous. Les ennemis nous défoncent toujours s'ils ont trop de niveau par rapport à nous. Et on a pas mal de pognon. Alors. D'accord. Personne n'aura déjà entendu ce nom quelque part il y a une dizaine d'années, un noble d'échelle. D'accord. D'accord. Nia serait connu dans le coin, ok. Enfin. Ah bah c'est le mec qu'on a affronté tout à l'heure. Je viens de capter mais c'est le mec qu'on a affronté tout à l'heure. Je parle à tous les dialogues comme ça. Enfin je fais tous les dialogues comme ça. Hein. Ah, sa lame lui prépare à manger. Il m'a plus l'air tout jeune le mec.
Ah, il y a un coffre ici. Ok, donc voilà, là on nous a expliqué la mécanique des fameux cristals cœur. Je vous ai expliqué tout à l'heure aussi. On va donc pouvoir hop, on va sélectionner un pilote. Pour l'instant on a que Rex, on peut donc sélectionner que lui. Et nous allons tenter de raisonner avec ce cristal cœur. Et on a débloqué Uzura. Donc une lame de type soigneur. Et oui, donc c'est ça aussi la grosse nouveauté de ce Xenoblade, c'est que comme nous allons pouvoir avoir plusieurs lames, les lames ayant chacun leur classe, nous sommes donc désormais cette fois-ci libres de choisir notre classe. Là où dans le premier jeu, on était obligés, les persos ils avaient leur classe et on ne pouvait plus du tout les changer. Là on a le choix. Là on a une lame soigneuse, mais surtout qui est de type vent. Donc c'est plutôt pas mal, donc le fait d'avoir plusieurs lames, ça va nous être très utile. Seulement, et en fait, les lames, en gros, on va avoir un système un petit peu type gacha. C'est un petit peu ce qui m'avait rebuté au début quand j'avais commencé ce Xenoblade. Voilà. Plus la chance d'un pilote est élevée, plus il a de chances d'éveiller certaines lames très spéciales. Donc oui, nous avons en fait des lames communes, comme celle-ci, comme celle que nous allons tenir, qui ont, sont toutes assez similaires, elles ont toutes, et puis il y a des lames uniques. Ça nous verrons plus tard. Voilà, jusqu'ici Rex ne pouvait compter que sur Pyra pour assister au combat, mais à partir de maintenant, d'autres lames peuvent nous être assignées. Et ça, et donc en fait le fait d'avoir plusieurs lames, ça sera surtout très utile lors des enchaînements. Parce que juste avec Pyra, ça aurait été un peu compliqué. Les enchaînements, de toute façon, on les a pas encore débloqués. Voilà, et par conséquent, notre arme et les armes disponibles changeront également. Nous aurons donc des arts différents. Ok, pour modifier l'arme grâce au fragment de cristaux cœur vendu, voilà. Si Rex n'a jamais été fragment de cristaux, voici l'occasion parfaite pour apprendre. Ouais. Donc les cœurs auxiliaires. Donc cette machine-là, elle nous rappelle un petit peu vite fait une machine qu'on avait vue dans le premier jeu, hein, si vous vous rappelez celle avec laquelle on fabriquait les gemmes au tout début du jeu. Enfin, dans la colonie 9. Chaque lame récupère un certain nombre de cœurs auxiliaires, voilà, d'accord, et maintenant écoute bien. Ok, et nous avons donc nos fameux cristaux, enfin nos fameux cristaux, enfin cœurs auxiliaires, donc ça c'est vraiment en fait c'est littéralement l'équivalent des gemmes. Hein. C'est juste que cette fois-ci on les équipe plus sur le personnage mais directement sur les lames. Ok, et il nous faut également des matériaux pour les fabriquer. Donc là on peut fabriquer coup critique 2. En utilisant donc
Donc on peut utiliser tous les items ici présents, on utilise un peu ce qu'on veut. Et toutes les conneries qu'on trouve dans la nature en fait. Hein. Hop là. Et voilà, nous avons un cœur de coup critique 2. Voilà, bien sûr, plus un truc est balèze, plus il nous faudra un matériau pour fabriquer. Oh, donc nous allons regarder. Mince. Voilà, donc maintenant, l'onglet lame. Donc nous pouvons gérer nos lames, ou nous pouvons également tenter d'en éveiller d'autres si on a d'autres cristaux. Mais pour l'instant, on n'en a pas d'autres, donc voilà. Et justement, je pense que je dois pouvoir débloquer plus de trucs dans pas d'extension maintenant. Voilà, l'eau de cristaux cœur débutant. Donc on en a déjà 5. 2 bases de récupérateur, cristaux cœur rares. Et un cristal cœur légendaire, c'est génial ça, donc je vais pouvoir débloquer une grosse lame dès le début. Protocole de transfert, ça je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Ça on verra après, puis les améliorations pour Poppy en section Pira. Ah, ça c'est de la cuisine. Section de Nia. Et on verra de ce qu'il y a encore plus tard. Du coup, Pira, qu'est-ce que je peux lui mettre? Cœur auxiliaire. Augmente le taux de coup critique de 12%. Hop là. Et les gemmes, c'est pareil, on peut en équiper. Bah, ça dépend de la lame. Je crois que sur les petits. J'ai pas équipé ma lame. Pourtant, si. Ça, c'est des infos sur toutes les lames uniques, notamment qu'on peut obtenir. Donc il y en a quand même quelques-unes qu'on peut voir. Bien sûr, elles sont encore masquées, on peut pas encore voir vraiment de qui il s'agit. Donc apparemment, il y en a d'ailleurs des nouvelles. Ah oui, ça, je crois que c'est ça. Ça c'est l'une des nouvelles justement qu'ils ont ajoutées. Ouais, et cette silhouette-là, vous la reconnaissez peut-être. Bon, on verra peut-être plus tard si on arrive à la débloquer. Du coup, qu'est-ce qu'on peut personnaliser la lame? Non, c'est bien beau ça, mais il me semble que... Normalement, on les voit ici. Ah oui, d'accord, assigner une lame, ok. Voilà. Donc bien sûr, ces petites lames, elles ont également leur sociogramme à eux. Putain, j'arrive. Voilà, ça apparaît là maintenant. Sociogramme. Alors un sociogramme plus petit, hein. Bon. C'est pas, je crois que c'est pas résistance à la terre. On peut avoir des donc là vous avez vu, donc ça c'est un personnage type vent. On peut donc obtenir des maîtrises de type vent. Et ce sera surtout utile en fait. Mais bon, ces petites lames en fait, elles n'ont pas beaucoup de compétences. Il nous faudra vraiment des lames uniques pour débloquer des gros trucs. Et renseignements, capacité de mercenaire à collecter des infos. On verra ça. De toute façon, il faut jouer un petit peu avec ces lames pour débloquer leur... Donc comme vous pouvez voir, la richesse du truc, il est quand même... Enfin, c'est quand même des années-lumière du premier jeu. Hein. Je sais pas combien de temps de vidéo on est. On est à 1 heure. Je vais essayer de monter à 1h30 et puis on s'arrêtera. Alors... On va aller piquer dans le coffre. Protocole transfert. Oh, des cristaux cœur. D'ailleurs, ça me fait penser, vu qu'on a eu grâce aux extensions, on a eu cristal cœur légendaire. Je crois que ça garantit de mémoire ça garantit de mémoire une lame, unique. Je dis pas de conneries. On va tenter. Ah, absolument pas. J'en ai eu une autre. Ça, si je dis pas de conneries, c'est une lame Natori.
Et ça, je crois que c'est une lame de type tank, si je dis pas de dingue. Ah non, du tout, c'est attaque. Mais c'est de type glace, donc c'est bien, on a encore un nouvel élément. Ah, je peux en équiper que 2 pour l'instant, merde. Bon bah non, les légendaires ne garantissent pas de lame unique, autant pour moi. On va garder les rares hein, pour l'instant encore. Ouais, on peut vraiment pas les assigner. Non, je peux vraiment pas assigner encore de 3ème lame avec moi. On verra plus tard. D'accord. Donc, effectivement, c'était un peu con de lui demander. Ah, un informateur. Ok, donc là c'est un informateur, donc bien sûr, il faut lui acheter ces informations. Rumeur de cuirassé. Hop. Ah. Ok. Elle est enfermée dans le cuirassé titan. Ok, on sait donc maintenant où est enfermé Nia. Je vais regarder autre chose tant que j'y suis. Et regarder dans son source Gravel, parce qu'elle doit avoir des compétences, elle, pour... cordon bleu... Concentration... Splendeur... Flamme purificatrice... Pour l'instant, on n'a pas plus de trucs que ça. Alors, maintenant on va descendre 50 mètres. Et c'est en dessous. Pour retourner en fait chez Tora, j'ai l'impression. Mais je peux pas y aller par là. Alors sinon, c'est vrai que je suis bête, mais il y a le voyage rapide tout simplement. Non, ça c'est la guide d'argent. Hein. Non, zut, Torigos. Ah, il y a une quête annexe à la sortie de la ville. On verra ça la prochaine fois. Ah, maison de Tora. Surtout les temps de chargement, ça je me rappelle. Bon, de toute façon, c'était le cas avec le premier aussi, mais les temps de chargement étaient horriblement longs sur la première Switch. 入港した軍艦の中というのがまた厄介じゃな。どうやって助け出したもんか。軍港は警戒厳重だもん。やっぱりここは男らしく正面突破。ダメです。みんなが危険な目に遭っちゃいます。まあそうだよね。これ大樹の根っこですよね。この図が正確なら岸壁から伸びた根が
船底まで続いてるみたいです。そしてこれが船底の物資搬入口。ここから入れないかしら。なるほど。根を伝って船底の搬入口からか。そこなら警備も手薄だもん。おまけに夜は物資の搬入やってないもん。それしかなさそうじゃの。決まりだ。もふふトラ、みんなに見せたいものがあるもん。これは誰にも見せたことのないトラだけの秘密。人工ブレー人工ブレイド。これが。ドなんだもん。トラはドライバーに憧れてたもん。でもトラにはドライバー適性がなかったんだもん。なんでそんなこと決めつけるんだよ。そんなのやってみなけりゃ。やっちゃったのか。トラは1年前ドライバースカウトに志願したんだもん。ダメじゃったのか。トラ君もあんな目に。そうだもん。3日3晩鼻血が止まらなくて大変だったもん。それだけ。それだけじゃ済まないもん。鼻血だって出血多量で死ぬこともあるもん。聞いたことないな。ま、それは置いといても。置いとくのか。てかあっさりすぎるだろ。とにかくこの人工ブレードが完成すれば適性がないトラでもドライバーになれるもん。しかしすごいもんじゃのトラ。お主が一から作ったのか。作り始めたのはじいちゃんとお父ちゃんだもん。でもじいちゃんは死んじゃって父ちゃんもどっかへ行っちゃったもん。だからトラはこいつを完成させてドライバーになって大活躍するもん。そしたら噂を聞きつけた父ちゃんも帰ってきてくれるもん。トラ君。ところでトラ、この人工ブレイド見たところほとんど完成しているようじゃが、あとはどうすればいいんじゃ。もふふあとは足りないパーツをいくつか買ってくればいいもん。でもトラ、お金全然持ってないもん。マジで？マジだもん。全然？1ゴールドも？すっからかんも。つまりはお金を貸してくれと？貸すんじゃなくて出してくれたらもっと嬉しいもん。さすがはのポン族。しっかりというかちゃっかりというか。でも人工ブレードが完成したらとてつもなくすんばらしい戦力になるもん。そりゃまあそうなのかもしれないけど。で、いくらいるの？だいたい6万ゴールドくらいも。6万？さすがにそれは。ねえレックス、トラ君にも手伝ってもらいましょう。お金だったら私が何とかするから。なんとかするってどうするの？まさか体をいい加減にしろクソじじい。天然物だから売れば6万くらいにはなると思う。ダメ！そんなの受け取れないよ。でもねえ、俺も男だ。分かった、パーツ代全額俺が持つ。なんと太っ腹。兄貴は男の中の男も。その代わりへんてこなブレードだったら承知しないぞ。それは任せても。よし、じゃあ行くぞトラ。大丈夫かしら。ありゃやけくそじゃな。Comme vous avez pu le constater, on a quand même un ton beaucoup plus léger que dans le premier Xenoblade. C'est un petit peu, c'est ça aussi qui fait que j'étais un peu rebuté au début. L'ambiance est beaucoup plus, enfin, ouais, moins sombre, beaucoup moins sombre, moins mature. Ce qui est pas forcément mauvais, hein, au final ça change quand même l'ambiance.
On n'a pas exactement la même chose, donc c'est pas trop mal. Ok, donc là, Tora nous a dévoilé donc sa lame artificielle parce que lui n'a pas les capacités pour devenir un véritable pilote. Donc devoir l'aider à la fabriquer. On va aller voir ça. Je pense qu'on s'arrêtera après. On ira libérer Nier dans la prochaine vidéo. Du monde d'aller voir en dessous, tiens. Ah bah c'est les gamins qu'on a vus au tout début. Super. D'accord. On nous explique littéralement les différentes classes.こうして体が光るの少し恥ずかしいです。 Et alors, je me demande... Ah oui. Oh là, il y a plein de quêtes qui sont apparues en ville. さあ行きましょう。Ok. On a déjà une première quête, sauver le potager. Hop, alors on peut déjà acheter quelque chose. C'était quoi qui voulait qu'on achète? Quête. Sauver le potager. Il faut acheter une unité de chaque produit en vente. D'accord. Il faut tout acheter en fait. Par contre, c'est pile... Ben, j'ai acheté... Ah d'accord. Potager des délices. Augmente le rayon de ramassage d'objets de 50 cm. Ah, c'est pas mal. Putain, par contre, c'est cher, hein, 8000. Donc c'est quoi l'étoile? L'étoile, ça indique qu'on a tout acheté, c'est ça? Hop. D'accord, donc acheter ce produit en magasin, ça permet d'acheter des boutiques. Ok. Rares sont les magasins qui offrent tout leur catalogue de produits dès le départ. Ouais, ok. Donc faut augmenter le niveau des développements. Je me rappelle pas du tout de cette mécanique. Déjà une quête terminée.
on fait penser, mais je dois avoir quelques PC à dépenser. Hein. Voilà, et donc en fait, ouais, on augmente les PA pour les armes. Et après, si on change de lame et qu'il utilise notre arme, on peut, en fait, on garde le niveau qu'on a mis. Ratio dégâts off, ouais. Acheter ça, hop. Art renforcé. Et non, merde, il y a autre chose que je voulais voir. Ah, bon sang. Bon, je vais y arriver à ouvrir mon menu ou... Personnage. Et... bah merde alors. Ah oui, le sociogramme, c'est vrai. Pardon, c'est moi. Qu'est-ce qu'on peut augmenter? Permet d'utiliser l'arme de pilote dès le départ, augmente la force des terres de 20. Il faut que j'achète une autre compétence pour acheter les trucs au-dessus, ok. Augmente l'agilité de 20. On va acheter ça. Voilà, et comme ça, la prochaine fois, je pourrai acheter cette compétence-là, parce qu'il nous la faut impérativement. Bon, il faudra que j'économise pas mal aussi. Ok. Ok, un charpentier inquiet. Pas pour l'instant, on va d'abord... J'en avais vu d'autres des quêtes. Elle est à l'extérieur, d'accord. Ok, donc là, en fait, on a je crois que c'est une quête qu'on peut terminer de plusieurs façons. De mémoire, on peut soit les acheter. Ok, donc il y a une personne qui est un de nos composants, mais il faut qu'on aille éliminer un monstre pour lui. Oh, on a un pilote qu'on peut affronter. Oui, oui, et oui, on peut même affronter des ennemis en ville. Ah, mais c'est vrai que, je suis tout seul, J'ai quand oublié, mais Mia est avec nous, ouais. Ça va prendre un petit peu de temps de l'éliminer nous-mêmes. C'est pas grave.
Ah ouais, il me protège avec son... Ah. Ouais, lui il est type tank par contre je crois. やってみますサンキュー。ここからが本番です大丈夫アンカーショット。身を守れ。ちっちゃん、心配しすぎだよ。油断は禁物です Quand même. まだまだ。イーグルアアンカウーショット。トやってみます Oh là là. Je pense que je vais mourir avant. Ouais, je vais mourir avant. Ouais. Bon, c'était pas une bonne idée de l'affronter tout seul. Bien bon, temps de changement. Ah, on a quand même réussi à あまり débloquer une compétence, ça savoir comment. Juste... Oh. Je serais pas surpris qu'il y ait un truc en haut là. Ouais, faut pas hésiter à explorer, hein. C'est vraiment plus comme le premier Xenoblade où il y avait absolument rien à faire. Ouais, non, il y a rien, c'est juste un mec. Aïe. Je vais aller récupérer la quête en bas, puis on va s'arrêter là. Faut quand même qu'on aille encore... D'accord. Et on verra ça la prochaine fois. Alors les quêtes cette fois-ci, vu qu'il y en a moins qu'avant, je les ferai peut-être en même temps que les vidéos. Hein. Allez, mais bon, de toute façon, on verra ça la prochaine fois, on va s'arrêter ici. Merci d'avoir suivi cet épisode et puis on reprendra la prochaine fois. Allez, à la prochaine.